L'ascension du volcan Akatenango. On le voit un petit peu derrière. Voilà, je suis à Antigua. J'ai fait hier et avant-hier l'ascension du volcan, donc qui se fait en 2 jours, qui pourrait se faire en 1 journée si vous le faites en autonomie. C'est possible, vous faites l'aller-retour en journée. Et nous, on a choisi de le faire en fait sur 2 jours avec une association. Vous pouvez également le faire avec un tour. C'est différent, c'est plus un côté business. Nous, on a choisi le côté associatif pour le côté plus humain. Voilà, ça fait travailler des familles locales. Les guides sont adorables. Alors certes, il y a moins de confort, mais il y a un côté humain qui est tout autre. Voilà. Alors, pourquoi je fais cette petite vidéo? C'est un peu pour partager en fait mon expérience qui reste que la mienne. Mais j'ai vraiment envie de la donner avec un regard un peu plus de conscience de ce qui s'est vécu. Donc cette ascension, c'est on monte en fait le volcan Akatenango qui fait 3772 et quelques si je ne dis pas de bêtises. Donc on part de 2005 d'altitude, on monte au camp de base qui est à 3006 et après le lendemain matin, en fait, on peut monter à l'ascension au sommet pour aller voir le lever du soleil. Comment ça se passe sur la montée? Donc on est donc des groupes avec chacun on a nos guides et avec l'association la particularité c'est que on est en esprit de groupe. Ça veut dire qu'on s'attend les uns les autres. Non pas qu'il faut marcher au rythme des autres, parce que chacun marche à son rythme, mais qu'il y a beaucoup de pauses pendant ces presque 6 heures d'ascension en montée. Et donc il y a énormément de pauses. Et quand le premier arrive, on attend jusqu'à ce qu'il y ait le dernier qui se repose un petit peu. Et on attend tout le monde. Donc il y a vraiment une cohésion et un esprit de groupe. Donc ça c'est une chose. Donc énormément de pauses. Donc ça c'est chouette parce que on grimpe beaucoup, on monte en altitude, voilà, et tout le monde n'a pas le même souffle, la même condition physique, etc. On ne gère pas tous l'effort de la même façon. Donc le début, c'est là où c'est le plus difficile parce que c'est très sableux, donc on s'enfonce, c'est un peu raide. Donc sur le coup, on pourrait se dire « Ah, c'est tout pourri, le début, etc. » Mais la bonne nouvelle, c'est que ça ne dure pas et qu'après, en fait, ça va être de la terre tassée, on va aussi au milieu de la forêt, c'est plus ombragé, etc. Donc c'est super sympatoche. Voilà, donc on fait la montée jusqu'à 3006. Il y a plein de pauses, donc on peut, on peut acheter à chaque pause des choses à boire ou à manger. Tout est prévu, il y a des toilettes. Donc il y a un confort quelque part accessible à tous à chaque pause. Il y a un temps aussi pour manger. Et donc, quand on arrive au camp à 3600 mètres d'altitude, selon l'heure à laquelle on arrive, on peut vous proposer une ascension au Fuego, qui est le volcan en éruption. Nous, on est arrivé trop tard, on est arrivé à 16 h, donc on ne l'a pas fait. Puis de toute façon, il n'est pas en éruption. Et puis, de toute façon, le temps était un peu pourrave, donc ça ne servait à rien. Pour faire cette ascension, moi j'invite vraiment les gens à être vraiment équipés au niveau des habits parce que on monte en altitude et à 3600, il fait vraiment froid, encore plus la nuit, et on ne dort pas en chambre d'hôtel chauffée, hein, c'est du confort supra-rudimentaire. Donc du coup, dans les cabines, il fait peut-être 0 degré, voire peut-être moins. Donc il faut vraiment être couvert. Moi j'ai dormi avec veste de ski, bonnet, mitaine, etc. Donc il faut avoir plusieurs couches. Moi j'avais un débardeur, un t-shirt manche courte, un t-shirt manche longue qui était polaire et une veste de ski, un bonnet, des mitaines, des gants. J'ai dormi comme ça tout habillé. Donc oui, on a eu froid. Je vous invite aussi à prendre du Doliprane et des cachets pour le mal de montagne parce que un certain nombre de gens ont vomi par le mal des montagnes. C'est un fait, hein, le corps, même les guides qui ont l'habitude, j'en parlais avec le boss de l'association, c'est éprouvant pour eux aussi.
Voilà, donc ça demande, si au moins vous avez tout ça, au moins s'il y a quoi que ce soit, vous êtes paré. Voilà, mais surtout bien s'équiper au niveau des vêtements, avoir des vêtements techniques. Les choses en coton, c'est pas l'idéal, mais si on a que ça, c'est pas grave. Mais vraiment avoir des véritables vestes. Alors si vous n'en avez pas parce que j'en sais rien, vous êtes en road trip ou quoi que ce soit, eux ils en louent. Il y a toujours des possibilités, ils louent des bonnets, des gants, des machins, bref. Donc ce qui est important, et c'est ça que je voulais vous partager, c'est que pour faire cette ascension, selon chacun, ça va demander de ne pas acheter ce que vivent les autres. Parce que là, on part dans le mental, on part dans... J'achète les expériences des autres, alors j'ai peur, du coup ça active des peurs. J'ai peur si je suis malade en altitude, j'ai peur si j'ai froid, j'ai peur si j'y arrive pas, que c'est trop compliqué, souffrance physique, etc. Donc ça peut activer plein de peurs et ça va être de ok, je sors tout ça, je vais vivre mon expérience qui reste que la mienne. Chaque humain est différent. Voilà. Et quand on n'achète pas tout ça, parce que du coup ça active de oh là là, mais je vois cette personne vomir, du coup j'ai tellement peur que moi aussi je sois malade et du coup la peur d'être malade et du coup on peut activer des choses qui normalement n'auraient pas dû se vivre. Donc ça c'est important. Voilà, donc après la nuit, voilà, il y en a qui font l'ascension à 4 h du matin, d'autres pas, parce que de toute façon du camp de base on voit un super lever du soleil et c'est absolument incroyable si tout est dégagé. Nous, le Fuego n'était pas en éruption et après vous faites la descente à 7h30, 8 h et vous êtes en bas au bout de... Allez, ça se fait en 2-3 heures. Voilà, nous on avait un ciel dégagé, c'était juste génial. Voilà, moi je suis ravie d'avoir fait cette expérience, même si en effet, vivre le froid, c'est pas agréable. Voilà, moi je me suis vraiment concentrée sur moi, y aller à mon rythme, ne pas acheter le fait qu'un tel ait le mal d'altitude, soit malade, blablabla, en chie énormément, etc. Il y en a qui en chient pas du tout, il y en a qui ont très bien dormi, il y en a qui ont dormi qu'1 heure, il n'y a pas de règle, c'est propre à chacun, donc ne pas acheter ce que disent les autres. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager, c'est une super expérience humaine, c'est une super expérience à vivre, vous créez plein de liens, c'est magique, vous avez des paysages spectaculaires, ça vient ouvrir le cœur, c'est magique. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur l'ascension de la Catengo. J'espère qu'elle vous aura servi. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo. Merci!